Bienvenue ce soir, je m'appelle Josh et on continue notre série qui s'appelle Genèse, une vie belle et brisée. Et ce soir, c'est le mariage. Et c'est tellement vrai pour le mariage, n'est-ce pas? La vie belle et brisée. Et je commence avec une question pour vous. Quelles émotions, quels sentiments, quelles pensées vous viennent à l'esprit quand je dis le mot mariage? Pas besoin de les dire à haute voix, mais juste dans vos têtes. Quels mots viennent? Il peut être positif, les mots, il peut être un peu négatif. Peut-être c'est le romance, peut-être c'est le patriarcat. Peut-être c'est la stabilité, peut-être c'est les chaînes. Peut-être c'est l'amour, peut-être c'est la conformité, peut-être c'est la sécurité ou peut-être c'est la douleur. On arrive tous avec notre histoire, n'est-ce pas? Et on a peut-être eu de mauvaises expériences de la part de nos familles, de nos parents, ou même dans nos propres relations, ou on a eu des bonnes expériences. On a tous été touchés par le mariage, et c'est OK. Nos expériences nous impactent, mais elles ne sont pas notre destin. Que l'on soit marié, divorcé, célibataire, cette question, le mariage est pertinent pour nous tous en fait. Et juste quelques chiffres avant de continuer. Le nombre de personnes se mariant a diminué en France. Depuis 1972, c'était 400 000. Maintenant, c'est plutôt 200 et demi. L'âge moyen a augmenté. Et le chiffre assez marquant, assez frappant, 59% des Français n'ont pas l'intention de se marier. Beaucoup de gens ne sont pas amoureux de mariage, on peut dire, je crois. Mais est-ce qu'on est prêt à écouter notre Créateur? Celui qui nous a conçus, qui a conçu le mariage pour nous. Ce que l'on trouve ici dans la Bible, dans l'histoire de Genèse, c'est le plan directeur dans la Bible. Et la Bible est un peu comme le manuel de fabricant, n'est-ce pas? C'est sous forme de l'histoire, c'est sur le but du mariage. C'est pourquoi quand Jésus est interrogé sur le mariage, sur le divorce, il revient à Genèse 1 et Genèse 2. Et il dit, mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Jésus cite Genèse 1 et Genèse 2. Et Genèse 1 nous donne la vue d'ensemble, le grand angle, la vision à distance. L'humanité est créée à l'image de Dieu, hommes et femmes. Tous les deux, il est donné le commandement de se reproduire, remplir la terre et de se mettre. Mais ce que fait Genèse 2, c'est de raconter à nouveau l'histoire de Genèse 1, mais au ralenti. C'est un peu comme... Qui regarde le foot ici? Est-ce que vous regardez le foot? Oui. Merci Théophile. Ça s'appelle quoi? Le VAR, c'est ça? Oui, c'est ça. VAR. Le VAR, c'est Genèse 2. Un peu au ralenti, de plusieurs angles, et on peut voir ce qui se passe là. Et dans le mariage, on va faire le VAR du mariage et de ce que Dieu a créé. Mais, donc, la structure pour ce soir, on va parler le mariage, ce que ce n'est pas, ce que c'est, et puis ce que cela révèle de notre relation avec Dieu. Vous êtes avec moi? OK. Premièrement, ce que ce n'est pas. Ce que ce n'est pas, le mariage, c'est la solution à l'isolement. Dans Genèse 1, il est question de l'homme et de la femme en même temps. Dieu a créé l'homme et la femme. Mais en Genèse 2, c'est avec VAR, c'est Dieu crée Adam en premier, puis on va verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Mais vous allez me dire peut-être, « Mais Josh, ça ressemble à dire que le mariage est la solution à l'isolement, n'est-ce pas? Ça a l'air de résoudre le problème d'isolement. Bon. Mais je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles le mariage n'est pas la solution à l'isolement. Première raison,
Il est dit là, n'est-ce pas, que l'homme soit seul. Il ne dit pas solitaire, il ne dit pas isolé, il dit seul. Il y a une différence. Deuxième raison, Dieu crée quoi? Dieu crée une aide pour l'homme. Cela pourrait sembler un rôle inférieur pour la femme, sauf que la Bible utilise ce mot pour parler de Dieu plus que de toute autre personne, en fait. Dieu est une aide pour Israël. Donc, ce n'est pas inférieur, c'est plutôt la question, est-ce que c'est supérieur? Et parfois, on a des raisons de penser comme ça, mais on va continuer. Donc, le problème ici, mis à part cette question, était que l'homme était seul. Et s'il était isolé, Dieu aurait donné un compagnon ou un ami, mais qu'est-ce qu'il donne? Il donne une aide. Donc, troisièmement, jusqu'à présent dans le livre de Genèse, Dieu avait prononcé « tout comme était bon ». Tout était bon, tout était bon, tout était bon. Et puis on arrive à quelque chose qui n'est pas bon. Ce qui est bon et pas bon est lié au but de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme dans Genèse 1 pour être son image, pour se reproduire et soumettre le monde. Mais l'homme ne peut pas faire cela tout seul. Et on n'a pas le temps pour faire une leçon biologique et tout ça, mais crois-moi, ça ne marche pas. Et il a besoin de la femme ici. Et c'est pour cela qu'elle est une aide, parce qu'ils ont un travail à accomplir ensemble. Donc le mariage n'est pas simplement la solution à l'isolement. Il peut aider. Et c'est sûr, c'est super, c'est incroyable, et on va vraiment creuser cet aspect un peu plus tard. Mais on a toujours des amis, on a Dieu, on a des gens qui nous entourent. Le mariage, ce n'est pas la solution. Et cela nous amène à notre deuxième point, qui est le mariage n'est pas pour te compléter, pour t'épanouir. Il y a un film classique qui s'appelle Jerry Maguire. Est-ce que vous avez vu Jerry Maguire? C'est un moment, c'est Tom Cruise. Ça va, ok. C'est moitié mignon, moitié un peu... mais ça va, ok? Désolé si c'est votre film préféré, ok? Mille excuses. Mais ça va. Il dit, et la phrase qu'ils utilisent tout le film, c'est « tu me complètes ». C'est un peu mignon, c'est un peu romantique, c'est cool. Mais Dieu ne crée pas une âme sœur pour l'homme, il crée une aide. Et en fait, c'est ce que notre société pense. Tu me complètes de mariage, c'est comme un âme sœur, n'est-ce pas? C'est mignon, romantique. Mais moi, je vais vous dire que je crois que ce n'est pas très utile. Je vais plus loin. Je crois que c'est pas bon. Je crois que ça peut être toxique, cette question. Parce que personne ne peut te compléter sauf Dieu. Et si tu cherches quelqu'un qui te complétera, soit on ne trouvera personne, soit on trouvera quelqu'un et ensuite tu auras des attentes trop élevées et tu créeras un fardeau que l'autre ne pourra pas porter et tu vas être déçu. Il est possible de créer une idole du mariage et de penser, quand je serai marié, tout ira bien. Quand je trouve mon âme sœur, tout ira bien. Mais ce n'est pas vrai. La Bible a des attentes élevées pour le mariage. Elle le trouve beau, incroyable. On va creuser cet aspect. Mais juste en ce moment, il faut comprendre que le mariage ne sert pas à te compléter. Moi, j'avais cette mentalité, je crois. Je croyais que la femme... et en fait, on sortait ensemble, Suzanne et moi j'avais cette mentalité. Elle va me compléter, on va faire tous ensemble, on va partager toutes les choses qu'on fait. Et je n'ai pas dit avant que je vais raconter cette histoire, Suzanne, mais ça va. Nous sortions ensemble et Suzanne venait me voir jouer au foot. Et j'ai marqué un but.
Et j'ai célébré avec l'équipe, c'était cool. Puis j'ai jeté un œil juste pour voir si Suzanne a vu ce que... Elle essayait de faire du monocycle sur le côté. Elle était ennuyée. Et quelqu'un a emmené un monocycle, c'est qu'avec une roue. Elle a abandonné le match. Elle essayait de faire un monocycle. Donc, rien n'a changé. Elle n'aime pas le sport, mais elle était honnête et franche dès le début. Mais ce n'est pas grave parce qu'elle ne me complète pas avec tous les aspects de la vie. Non. C'est seulement Dieu qui fait ça. Je regarde le sport avec des autres, n'est-ce pas? Vraiment avec des autres. Elle n'est pas là pour me compléter. Donc, troisième chose, le mariage n'est pas une excuse pour le patriarcat ou le sexisme. Et on voit ça dans les versets 19 et 20, juste à côté. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'Éternel lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Tous les animaux avaient été donnés à l'humanité par Dieu dans le chapitre 1, comme les jardins à garder, cultiver. Et on voit que l'humanité a un rôle sous Dieu, mais la femme ne fait pas partie de cette catégorie des animaux, n'est-ce pas? Elle est son vis-à-vis. Elle est faite à l'image de Dieu comme Adam pour régner sur eux. Donc, le mariage n'est pas une excuse pour le patriarcat, pour la hiérarchie, pour le sexisme, pour la domination ou les abus. Il n'y a pas de place pour cela dans le mariage chrétien. Regardez les prochains versets. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'emmena vers l'homme. On voit une histoire, une image magnifique ici. Deux êtres qui sont égaux mais différents. Et un théologien qui a dit, c'est une citation magnifique qui résume ce qui se passe là. Dieu a créé la femme à partir d'une côte de l'homme, non de sa tête pour le diriger, ni de ses pieds pour être écrasé par lui, mais de son côté pour être son égal, sous ses bras pour être protégé et près de son cœur pour être aimé. Il n'y a pas de place pour le patriarcat, la domination, le sexisme, les abus dans le mariage, ni même un mariage de complaisance. Quiconque utilise la Bible pour justifier ces abus comme ça devra rendre des comptes à Dieu le juge. Le leadership dans la Bible, c'est toujours le service humble. Donc, ne reste pas dans le silence, ni dans une relation abusive. Il faut toujours parler des choses comme ça qui se passent dans la société ou dans nos amitiés. Dans tout cela, ce qu'on a vu, c'est que le mariage n'est une fin en soi. C'est-à-dire que parfois on pense que le mariage c'est comme un petit chalet, n'est-ce pas? Un petit chalet chaud et confortable, mais fermé au monde. Okay? Vivant pour elle-même, concentré sur elle-même. Mais en fait, Dieu a créé le mariage pour son royaume, pour servir son royaume, pour ses objectifs. Et la société humaine prospère le mieux avec des mariages saints qui servent les autres, en fait. Et ça doit nous déranger un peu pour notre société qui commence à peut-être rejeter les mariages. Les alternatives ne sont pas mieux pour notre société. Mais les mariages les plus sûrs, les plus heureux, sont ceux qui, au-delà de leur introspection, ils se tournent vers le service de Dieu, vers les autres, par l'amour de Dieu et du prochain. C'est un peu comme l'eau qui entre dans un barrage,
Le but n'est pas de remplir le barrage pour qu'il soit plein, mais pour qu'il puisse irriguer les champs. Et en fait, il en va de même pour le mariage. En fait, il doit être un chalet chaud, intime, avec un feu sain, florissant, mais pas fermé, pas centré sur elle-même, mais plutôt ouvert. Et je ne parle pas d'un mariage ouvert, ça c'est une autre chose, ok? mais je parle d'une relation qui accueillit les autres, les enfants, les voisins, les célibataires, les couples qui est ouvert dans ce sens. Donc, regardons maintenant, on a parlé de ce que le mariage n'est pas, et maintenant, ce que le mariage est, ce que c'est. L'homme voit la femme et il dit, « Voici cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » L'homme rencontre la femme et lui chante un poème. C'est une chanson ici. Elle ne le complète pas, mais il y a quelque chose de très bel ici, tout de même, n'est-ce pas? Le mariage est beau. Et la Bible a une vision très positive de l'amour, du sexe et du mariage. Dieu l'a créé, c'est bon, c'est merveilleux, c'est une expression très puissante de l'intimité. Et on voit ici un peu de l'amour romantique, n'est-ce pas? Et on fait des choses bizarres pour l'amour romantique. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? On écrit de la poésie. Même moi, j'ai écrit un poème. Pas depuis longtemps, il excuse. Mais j'ai un exemple d'une chanson que mes enfants m'ont montré récemment. Et je vais vous montrer, c'est une chanson un peu bizarre, étrange, mais un peu beau aussi. C'est une chanson de Everywhere, Everything, par Noah Kahan. Il dit « Je veux t'aimer jusqu'à ce qu'on soit de la nourriture pour les vers. » Ah, ça nous touche, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que nos doigts se décomposent. Garde ma main dans la tienne. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose de beau là. Non, c'est que moi qui trouve ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'amour romantique. On fait des choses un peu bizarres, on écrit des choses bizarres. Mon ami a passé quelques heures à traîner autour d'une gare parce qu'il savait qu'une fille qu'il aimait, il voulait la rencontrer par hasard là. Bon, bof, ça c'est presque l'harcèlement. Ça, c'est pas. Mais on fait des choses un peu fous, n'est-ce pas, folles. Et c'est incroyable. C'est la beauté, en fait. Et la beauté est ce qu'on trouve dans le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Ils n'en avaient pas honte. Et ces versets sont tellement importants que Jésus et Paul les ont cités plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et donc, voici une définition que j'ai faite, et ce n'est pas très joli, mais l'excuse, pour résumer tout ce que l'on trouve ici. C'est une définition. Définition du mariage. Un engagement d'amour public pour toute la vie entre un homme et une femme, un cadre pour le sexe, l'intimité et une nouvelle famille. On va creuser chaque élément ici. On va commencer par la deuxième ligne. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Première chose, le mariage, c'est public. On va voir, n'est-ce pas, que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'était dans les villages à l'époque. Tout le monde savait que l'homme a quitté sa famille et commencé une nouvelle famille. C'est-à-dire que c'est une chose publique. Il n'y a pas de mariage secret. Les gens peuvent dire on est marié aux yeux de Dieu. Oui, mais ce n'est pas le mariage. Le mariage est public. Ainsi, la communauté peut vous soutenir, vous aider à tenir vos vœux. Public et pour toute la vie. L'homme quitte et s'unit à sa femme, ils deviennent un. Et Jésus dit dans Marc chapitre 10, verset 9, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pour toute la vie. J'ai lu un article une fois qui proposait des mariages de 5 ans avec une clause de renouvellement. OK. Si le mariage ressemble à un contrat d'assurance voiture,
on a un problème, OK? C'est pas la même chose, la voiture et le mariage. Non, le mariage, c'est pour toute la vie, c'est clair. Et je crois que tout le monde a cet aspect en cœur. On comprend le mariage, même dans la société séculière, on comprend que c'est pour toute la vie. Et on voit qu'au cœur du mariage, ce n'est pas l'amour, c'est une promesse. Bon, aussi de l'amour, c'est une promesse d'amour en fait. Donc c'est vrai, c'est l'amour au début, mais c'est un engagement, c'est une alliance, un pacte, un contrat. Les vœux ne concernent pas l'amour dans le présent en fait. Dans les vœux, qu'est-ce qu'on dit? Je te prends pour être mon époux, à avoir, à tenir de ce jour en avant, pour le meilleur, le pire, la richesse, pauvreté, maladie, santé, pour aimer et chérir. C'est-à-dire, tout le monde sait que vous vous aimez maintenant, mais vos vœux concernent l'avenir pour aimer, pour chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, c'est un engagement et c'est la fondation de votre relation dans le mariage, l'engagement. Et vous voyez, quand on sort avec quelqu'un, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de vœu. Vous n'êtes pas liés, vous pouvez partir quand vous voulez, en fait. Les relations entre les hommes et les femmes ne doivent pas être prises à la légère, mais les sorties ne sont pas un mariage. Le mariage est une relation étrange. C'est la seule relation entre adultes qui a un contrat. En fait, vous signez quelque chose. Est-ce que vous pouvez imaginer si vous avez un ami et vous lui disiez est-ce qu'on peut signer un contrat pour notre amitié? Il ne va pas rester votre ami très long après, n'est-ce pas? Non. Mais pour le mariage, on signe quelque chose. C'est la relation la plus formelle, mais la plus intime aussi. Et le mariage est difficile. Et donc, ne peut pas être tenu par juste des sentiments qui montent et descendent. Le mariage est une promesse publique. Et la signature du registre qu'on fait dans le mari aide le couple à tenir ses promesses à travers les difficultés, les disputes, les conflits. Mais c'est plus qu'une simple promesse. Ce n'est pas juste une simple promesse de rester. C'est une promesse, c'est un engagement d'amour. Et il faut juste réfléchir à ça parce que l'amour est un peu difficile dans notre société. L'amour est une émotion dans notre société, quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous sans savoir comment, qui nous fait nous sentir épanouis, qui nous bouleverse, et l'on ne peut pas contrôler. C'est pourquoi on dit quoi? Tomber amoureux. C'est-à-dire que c'est hors de notre contrôle. Et il y a même aussi un élément de destin. On a l'idée d'une âme sœur, n'est-ce pas, qui vit quelque part dans le monde et qui est parfaite pour nous. Et quand on rencontre cette personne, on va juste savoir au fond de notre être que c'est la personne pour nous. Puis j'ai juste souligné quelques problèmes avec ces idées. OK, je vais frapper ces idées. OK, désolé si c'est douloureux pour vous, mais c'est juste, si ta vision de l'amour est que tu peux tomber amoureux, alors l'amour échappe à ton contrôle et donc cet amour peut aussi partir juste comme ça. Si on peut tomber ce côté, on peut tomber ce côté-là aussi. Peux-tu promettre d'aimer quelqu'un jusqu'au jour de ta mort? Est-ce que tu peux promettre avec cette vision de l'amour? Ou âme sœur, s'il y a une seule personne parfaite pour toi dans le monde, peux-tu être sûr de le trouver parmi les 8 milliards de personnes dans le monde? Le maths n'est pas pour toi dans cette situation. Si tu penses comme cela, que se passe-t-il quand tu as des problèmes dans tes relations? Qu'est-ce que tu vas penser? Peut-être elle n'est pas mon âme sœur. Peut-être j'ai mal choisi. Donc, est-ce que vous voyez que cette idée va peut-être empoisonner ta relation? Certains chrétiens peuvent penser le même, peuvent penser que Dieu a une personne spécifique pour eux. Mais je crois que Dieu nous donne
un cadre, mais une liberté là aussi. Et nulle part dans la Bible, il est dit que Dieu a une personne spécifique pour toi. Paul dit aux maris, Éphésiens, il dit, maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il ne dit pas tombez amoureux de ta femme. Il dit aimez vos femmes. L'amour est plus qu'un sentiment. Et pas moins. C'est un sentiment très fort, mais c'est plus que ça. C'est un engagement pour le bien de l'autre. C'est une définition pas très romantique en fait. Un engagement pour le bien de l'autre, mais ça c'est puissant. Ça c'est l'amour profond. C'est une émotion, mais avec des actes. Un acte de volonté. Et les émotions incroyables, au début, l'amour romantique, c'est incroyable. C'est une belle chose, mais il ne dure pas toujours très longtemps et on doit chercher un amour plus profond. Même avec cette petite mot, un engagement d'amour, est-ce que vous voyez que la conception traditionnelle du mariage se concentre sur l'engagement et l'amour est un peu facultatif. Il faut rester ensemble. Et la conception moderne du mariage se concentre sur l'amour. Et l'engagement, on ne sait pas. Ça, c'est un peu facultatif. Mais la Bible a le meilleur des deux mondes ensemble ici, n'est-ce pas? C'est un engagement, une alliance à aimer quelqu'un pour le reste de ta vie. Il est beau, cette image. On va continuer. C'est entre un homme et une femme. C'est-à-dire que la Bible, dès le début, était contre la polygamie. La polygamie, c'est un homme avec plusieurs femmes. Et cela existe dans l'Ancien Testament, mais ce n'est jamais affirmé dans l'Ancien Testament. Et en fait, ce n'est jamais positif. Je lis le livre de Genèse en ce moment, et c'est toujours la source des problèmes dans les relations, toujours. Ici, c'est l'homme et la femme, entre un homme et une femme. Et c'est vrai que dans notre société, le mariage pour tous, notre société n'est pas encore chrétienne. Elle était un peu dans le passé, c'était toujours un peu compliqué. Elle est laïque et elle pense pouvoir changer la définition du mariage pour en faire une relation entre deux hommes ou deux femmes. Et notre société peut faire ce qu'il veut. Les gens peuvent vivre comme ils veulent. Ce n'est pas aux chrétiens d'imposer leur moralité aux autres dans la société. Mais l'image biblique du mariage est celle ici entre un homme et une femme. Et c'est l'image liée à la famille, l'accomplissement des objectifs de Dieu. Et c'est la seule relation qui peut se reproduire sans technologie, sans l'aide extérieure. Et on ne va pas changer cela, même si notre société modifie sa compréhension du mariage. OK, entre nous et frères, la dernière chose, c'est un cadre pour le sexe, l'intimité et une nouvelle famille. Et on voit ici, n'est-ce pas, que la phrase à la fin de verset 24, « Ils ne feront qu'un ». Et on voit ici une métaphore sexuelle, en fait. Ça fait référence au sexe et l'englument entre le couple. Le sexe et l'intimité sont beaux, magnifiques, ils sont le don de Dieu dans le cadre que Dieu nous a donné. Et il y a des livres dans la Bible qui parlent de ça. Le Cantique des Cantiques est un livre consacré à la beauté et à l'intimité du sexe. Proverbes chapitre 6, 7, 8, 9 nous avertissent de l'adultère et encouragent une bonne relation sexuelle dans le mariage. Et c'est compliqué parce que notre société a des idées un peu contradictoires sur le sexe. D'une part, c'est le sommet de nos plaisirs. D'un autre part, c'est juste un acte physique. Mais ici, on voit que le sexe est vraiment important et beau et ça produit de l'intimité. On voit, n'est-ce pas, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Rien à cacher, aucune barrière entre eux, pas de peur, pas de crainte. Le sexe produit de l'intimité et forme un lien physique, émotionnel, relationnel, spirituel. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné le mariage pour créer un cadre sain pour le sexe.
On voit l'autre chose ici, on voit une nouvelle famille qui est formée. Nouvelle famille, parce qu'on quitte les autres familles et on commence une nouvelle famille. Et dans certaines cultures, ça peut être un aspect très difficile, parce que le couple nouvellement marié reste avec la famille et ça crée des problèmes. C'est moins un problème en France, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps avec ça. Il y a des enfants qu'on voit, ils ne sont pas directement présents ici, mais ils sont directement présents en Genèse 1. Et les enfants sont dans le contexte, et les enfants sont liés au mariage dans la Bible. Et bien sûr, il y a des couples qui ont du mal à avoir des enfants, et ça, c'est une chose vraiment, vraiment difficile. La Bible témoigne de cette douleur, et Dieu se soucie profondément pour les couples comme ça. Un couple, une famille devrait être ouvert aux enfants, il me semble. Un couple qui dit on ne veut pas avoir des enfants, pour quelle que soit la raison, à mon avis, selon ce texte, n'a pas compris le concept biblique du mariage et du sexe. La Bible ne nous dit pas combien d'enfants ou le timing ou quoi que ce soit. Il y a la liberté dans la Bible, et la Bible n'est pas contre la contraception, mais il lie les enfants et le mariage ensemble. Voici l'image parfaite, magnifique du mariage que la Bible nous donne, mais on ne vit pas dans ce monde parfait, n'est-ce pas? On vit dans un monde brisé. Et le mariage, le sexe et les familles sont brisés. Et en Genèse 3, on voit la rupture de confiance entre l'homme et la femme, et entre eux et Dieu. Et on voit la honte, la peur, la culpabilité, l'égotisme, on voit tous ces aspects, le conflit et la douleur. Et Dieu parle des mauvaises conséquences pour nos relations comme le mariage. Dieu dit, tes désirs, il parle à la femme, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Et Dieu parle des mauvaises conséquences des pécheurs qui vivent ensemble, qui essaient de dominer avec des conflits et des problèmes comme ça. Et c'est une mauvaise conséquence du péché. Il n'y a pas d'autre domaine de nos vies qui nous impacte plus profondément que les relations comme ça. Et vous savez très bien que ça nous impacte. Et la Bible s'adresse à des personnes blessées et brisées par le péché. Personne n'est parfait lorsqu'il s'agit de la sexualité. On est tous blessés et brisés. Et parfois, les mariages sont tellement brisés que la meilleure solution est la séparation et le divorce. Et on n'a pas le temps d'entrer dans tous ces détails, mais c'est une réalité triste qui est parfois nécessaire. Mais on va terminer maintenant. On a creusé ce que le mariage n'est pas et maintenant ce que le mariage est. Et maintenant, on va juste voir ce que cela révèle de notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que dans la Bible, Dieu décrit sa relation avec son peuple, avec la relation conjugale. C'est-à-dire que cette belle relation intime que Dieu a avec son peuple, il est beau. Et puis, lorsque le peuple suit des idoles, Dieu l'appelle infidélité et adultère. Donc, c'est beau, mais c'est brisé. Et il y a une promesse au fur et à mesure dans l'Ancien Testament d'un époux qui viendra, qui épousera ce peuple et les purifiera. Comme on voit Ésaïe 62, qui dit « Tu comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. » Et Jésus se décrit comme un époux, et Paul décrit Jésus de la même manière. Il dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après avoir purifié et lavé par l'eau de la parole. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Et ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mariage, c'est un symbole qui pointe vers la réalité entre Christ et nous. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas la solution de notre isolement, ce n'est pas pour nous compléter. Jésus est là pour nous compléter, pour nous sauver
de nos vies brisées et blessées. C'est Jésus qui nous pardonne, c'est Jésus qui lave l'Église, Jésus qui nous lave, qui nous purifie. Et on voit ici juste quelques éléments, quelques idées. Le mari et la femme ont des rôles différents, mais on voit qu'ils sont tous les deux purifiés par Jésus. Et ils nous pointent vers le ciel, en fait, et la fin du temps avec Dieu, le paradis. Car l'image constante du ciel et du paradis est celle du festin de noces de l'agneau avec son peuple, la relation parfaite de Dieu avec son peuple, qui se passera, les mariages. Je vais terminer juste avec quelques mots, des mots pour les célibataires. Peut-être, si tu es célibataire, tu veux te marier, ou peut-être pas. Peut-être tu peux être content de ta situation, ou ça peut être triste ou difficile pour toi. Et c'est OK, il faut parler de Dieu avec tous nos soucis comme ça. On a le droit de dire à Dieu, pourquoi Dieu, j'ai envie de faire ça, pourquoi je ne vis pas cette réalité. On a le droit de dire tous nos cœurs à Dieu. Et le célibat n'est pas une salle d'attente pour le mariage. Okay? L'Église ne devrait pas considérer le mariage et la famille comme un destin pas de faux pour tous les gens. Ce n'est pas le sommet de la vie. Ne suppose pas qu'une personne, un célibataire, veuille se marier, lui demander si elle a trouvé quelqu'un. Non, on ne fait pas ça. Et si tu es célibataire, la question est, comment utilises-tu ton temps pour servir Dieu et les autres? Donc, ne gaspille pas ton célibat. Il y a beaucoup d'autres questions. À qui est-ce que je me marie? C'est une bonne question. Le cadre biblique, c'est quelqu'un du sexe opposé chrétien et pas de ta famille. Donc ça, c'est clair. Mais le champ est ouvert. Mais ensuite, il y a la liberté, mais il y a aussi la sagesse dans la Bible. La sagesse, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez passer du temps ensemble? Est-ce que Dieu est important pour vous deux? Est-ce que vous avez du respect pour l'autre? Est-ce que vous avez des projets de vie compatibles, une attraction physique, l'approbation de tes amis ou de ta famille? Ce sont tous les bonnes questions. Pour ceux qui étaient mariés, on a dit que le mariage est brisé. Et certains d'entre nous le savent profondément. Et aucun de nous est parfait. Personne n'a un mariage parfait. Et c'est difficile. Et peut-être tu as dû abandonner ton mariage. Il faut dire que Dieu ne t'a pas abandonné, pas du tout. Et notre valeur ne se trouve pas dans l'état de nos mariages, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Dieu, l'amour de Dieu pour nous et où on trouve notre identité. Sache que la relation parfaite qu'on a est avec Dieu. Pas avec nos conjoints, pas avec nos maris, nos femmes de l'avenir. Non, c'est toujours avec Dieu. Dieu nous donne la force de rester avec lui toute nos vies. Pour ceux qui sont mariés, ce n'est jamais facile. C'est toujours difficile et le mariage, c'est un cours de sanctification, n'est-ce pas? Souviens-toi que le mariage est une relation, un engagement d'amour. Il faut continuer à travailler pour aimer l'autre. Il y a des livres sur ces sujets. Je ne peux pas résumer tout ce qu'on peut dire ou faire dans tous les livres. Je suis loin d'être parfait avec toutes ces questions. Mais je veux vous dire que l'Évangile est l'aide la plus importante. Parce que l'Évangile, la repentance et le pardon. Admettre que tu as tort et pardonner à l'autre est au cœur d'un mariage saint. Et si tu ne fais pas cela, vous êtes vraiment en danger avec votre mariage. Peut-être vous pourriez poser la question entre vous plus tard. Qu'est-ce que je pourrais faire davantage pour que tu te sens aimé dans notre relation? Ça peut être une question. Mais qu'on soit marié ou célibataire,
On peut s'entraider. On peut aider. Les familles peuvent inviter les célibataires dans leur famille, dans leur maison. Et les familles peuvent inviter les autres. Et les célibataires peuvent servir aux familles. On doit tous travailler ensemble parce que Dieu nous appelle à servir son royaume dans nos mariages et dans le célibat. On va célébrer les Saintes Seines maintenant. Et on peut être reconnaissant pour les relations, mais on peut admettre nos faiblesses et nos fautes devant Dieu aussi. Mes deux parents ont grandi dans les familles vraiment distantes, vraiment dysfonctionnelles, avec les mariages vraiment brisés. Mais mes deux parents ont rencontré le Seigneur et ils ont décidé de faire un mariage pas comme ça et de vivre une autre relation. Et Dieu nous aide à changer. Dieu nous aide à changer. Notre passé n'est pas notre destin, pas avec Dieu. Il peut nous changer. Et chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, c'est un souvenir de ce que Jésus a fait et de ce que Jésus est en train de faire en nous. Jésus a dit ceci, il a rempli le pain et leur donné en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour nous. Si vous connaissez le Seigneur et vous avez cherché le pardon et le salut en Jésus-Christ, je vous invite à partager ce repas maintenant, ensemble, en reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour nous dans nos relations et notre relation avec le Seigneur. Quand vous êtes prêts, venez et prendre la Sainte Seine.